Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans l'île des morts, Wendy, Amber, Simon et Adam reviennent d'un séjour plus ou moins compliqué à Bangkok. C'est alors que leur avion se crache dans l'océan Indien. Nous reprenons alors qu'ils tentent d'accéder à une île sur leur radeau de survie et qu'Amber s'est ouvert le pied avec du corail. Bonne écoute de l'île des morts, épisode 2. La dame, elle s'est fait mal. Moi, j'interpelle les autres, j'entends crier. La dame, elle s'est fait mal. J'ai pas envie en fait de... Enfin, je pense que j'ai pas envie de me blesser. Parce que je me dis, sur une île déserte, le sel, la chaleur, les bestioles, ça va être terrible. Donc j'ai pas envie de quitter le bateau. Je me dis de toute façon le bateau va servir à rien. Donc à la limite je peux essayer de la faire tendre la main si elle veut remonter, parce que je vois qu'elle s'est fait mal, donc je sais pas à quel point elle s'est fait mal en fait. Mais je ne sors pas du bateau. Est-ce que tu saisis cette main qui se tend vers toi ? Ah oh, aidez-moi. Oui. Faut remonter là. Ça n'a pas l'air bien là. Alors tu prends la main et tu essaies de remonter sur... Ah ouais, puis il y a une traînée de sang dans l'eau. Ça va attirer les requins. Bon, je me sens pas très bien, moi. Ouais. Je vois que ça s'est mal passé, elle est blessée, je suis pas forcément à l'aise avec le sang. Elle a l'air... je vois qu'elle commence à moitié à pleurer. Simon, tu fais quoi ? Moi, j'interpelle la bonne femme. Je lui dis, putain, mais aidez, vite, dépêchez-vous. Mais bougez-vous le cul, vous nous aidez pas depuis tout à l'heure, merde. Bah venez aider vous, qu'est-ce que... Mais je suis en train d'essayer de soulever le bateau, là, on aura plus d'embarcation. Moi j'essaye de sauver une jeune femme, alors donc j'essaye de la faire remonter. Et dans le bateau ? Ouais, donc, ok, il y a le petit vieux qui arrive qui sait pas trop de... Il essaye de te pousser un peu, mais il est gêné de mettre les mains sur ton arrière-train, et en fait, il te pousse quand même dans le bateau. Et à ce moment-là, le bateau, tu vois, il penche d'un seul coup, là, ça déséquilibre, et il y a le bidon gauche qui vient de se faire percer par un morceau de corail. Ce que je vais faire, c'est... J'essaie de sortir en vitesse le rouleau de scotch. Je prends le couteau, j'en coupe un morceau et je vais essayer de... Ok, donc tu remets la valise dans le bateau, tac, tu prends le scotch. Je vais cautériser ton bien que moi. Ok, t'es là, tu mets ton scotch. En mettant la valise en haut, il te semble qu'il y avait une corde, t'as dû la faire tomber dans l'eau. Oh non. T'arrives tant bien que mal à... Donc il est à moitié gonflé le truc, mais ça va vous permettre d'arriver jusqu'à la plage. Mais après, je sais pas dans quel état il sera, quoi. T'as toujours la rame Je pense que j'ai dû la poser dans le canot, dans le canot quand j'ai essayé de remonter Amber. Ok. Petit, rame. Moi je vais pousser, tu rames. Rame. Je sais pas comment on fait. Comment on fait pour ramer ? Je prends la rame et... En fait, peu à peu... essayer de ramer, mais je sais pas Peu à peu, le bateau va s'échouer tranquillement sur la plage. Toi, Simon, tu dois quand même faire attention parce que tu t'aperçois qu'il y a aussi plein d'oursins. Donc, vous faites comme vous pouvez et alors que vous arrivez, en fait, le bateau s'échoue sur la plage, mais tu t'aperçois qu'en fait, Simon, qu'il est complètement égaraflé de partout. Il y a plein de micro-trous partout et il est plus utilisable. Okay. Vous débarquez. Vous constatez que vous êtes sur une plage d'une 50aine de mètres. Juste après, il y a une jungle dense dont s'échappent quelques ruisseaux qui semblent provenir plutôt au centre de l'île d'une grande montagne. Quelle heure est-il ? 8h du matin. Je prends mon téléphone pour savoir... Moi, je commence à avoir faim, on est arrivé. Je suis plutôt content. Un peu stressé quand même par ce qui s'est passé. Mais bon, là, ce qui m'intéresse, c'est de manger et de boire. Donc, je vais voir le monsieur, là, et lui demander... Est-ce que je peux boire et manger ? J'ai un peu faim, je me sens un peu faible. Ouais, par contre, on va se partager les rations. Ah bon ? On sait pas combien de temps on doit être sur l'île, petit. Bah, on a des téléphones, ou il y a pas des... Je sais pas, il y a pas des balises, des trucs comme ça pour nous détecter ? Bah non. Je sais pas où t'as vu ça, mais non, petit, on n'a pas tout ça. Bah, moi, en fait, je me dis, c'est surtout que ce que je voudrais faire, c'est, avant vraiment de bouffer comme des gorées, c'est d'abord voir si on peut trouver des sources de nourriture, tu vois. Parce
que je me dis, ça c'est pour moi, tu sais, c'est la dernière cartouche, quoi. C'est... Mais moi, j'ai pas des objectifs à si long terme, en fait. Pour moi, ils vont arriver bientôt. Moi, j'ai faim et soif, j'ai envie de manger et boire. Donc tu prends une ration et une bouteille d'eau. Ouais. Et je m'assois, content quand même d'être sain et sauf. Mhm. Puis je me dis, c'est bon, là, dans quelques heures, il y a les hélicoptères, il y a des bateaux, il y a du monde qui va arriver pour nous sauver. Ok, donc toi tu Moi, t'assois. dans ma tête, c'est un avion très très gros, tout est bien fait, tout est beau, tout est bien calibré, donc il n'y a aucun problème, ils vont venir. Donc, Ok. sereinement, je mange ma ration et je bois ma bouteille d'eau. Wendy, Simon, vous faites quoi? Alors moi, je tire quand même le canot de l'eau pour le ramener sur la plage, parce que je me dis que ça pourrait toujours être utile d'une manière ou d'une autre. Une C'est toile, du plastique, etc. Et en fait, je propose à Amber de regarder sa blessure, parce que j'ai vu qu'il y avait un kit de premiers soins. À Ok. moins qu'elle veuille le faire elle-même. Enfin voilà, je lui dis, voilà, il y a... Dans la valise, il y a un kit de premiers soins. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je pense qu'il faut vite soigner ça, vu que il y a le sable et tout, ça peut être compliqué. Tout le monde t'appelait? Alors, moi, de faire quelques pas sur le sable, avec la douleur, je m'évanouis. Je fais un malaise vagal, il y a du sang, j'ai mal. Donc allongé, tu Là, vois. je lâche, quoi. Tu vois en fait, elle a effectivement un peu de sable, donc il va falloir nettoyer. Sans doute un peu de sel. Et en fait, tu vois un petit morceau de corail qui a cassé à l'intérieur de sa plante de pied qu'il va falloir enlever. Mais il y a un couteau, donc c'est bon. Et donc, est-ce que tu entreprends de. Bah, je me dis, c'est peut-être pas plus mal qu'elle soit dans les vapes. Ok. J'essaie de faire de mon mieux, franchement, parce que je me dis, une plaie au pied, ça Ok. va être galère Donc, quand même là. On va tu beaucoup ouvres marcher. le kit de premiers soins. Il y a quelques trucs, il n'y a pas de bassin lapidé. Alors, il est affleurant, hein, donc tu pourrais le prendre avec les doigts, mais c'est un peu dégueulasse. Tu vois le couteau, tu te dis que ça peut peut-être faire un peu levier, tu pourrais peut-être essayer le couteau. J'essaie quand même avec les doigts avant. Enfin, attention, j'ai mis En fait, alors, mes avec mains le couteau, tu dans pourrais l'eau de inciser mer. proprement hein. et retirer. En fait, avec les doigts, tu risques de l'enfoncer en fait, à chaque fois que tu vas le chercher. Bon, si j'ai vraiment pas le choix. En je tant fais- que mère je- de famille qui s'est occupée de ses enfants quand ils avaient des bobos petits, tu sais que pour pas l'enfoncer plus, tu fais une toute petite incision pour que ça s'ouvre un tout petit peu plus pour pouvoir avoir accès en fait Ouais. au corail. Je fais gaffe et je me dis que de toute façon, si on lui laissait, ça risquerait de s'infecter. Ah ouais, donc, ce serait terrible. Tu désinfectes, je quoi, mets tu enlèves le truc. je désinfecte le couteau. Il y a un désinfectant. Et après, il y a de quoi faire un bandage, etc. Bah, je fais ça. Je me dis, c'est pas plus mal qu'elle soit. Ok, donc tu désinfectes et tu mets le bandage. À ce moment-là, tu hurles de douleur. Quelqu'un vient te mettre un truc horrible sur le pied. Et tu vois, tu ouvres les yeux, t'as extrêmement mal. Et tu vois Wendy qui est en train de mettre une bande autour de ton pied. Je sais pas si tu veux interagir. Non, bah, s'il y a écrit, je peux dire, voilà, j'ai presque fini. Vous aviez un morceau de corail, fallait pas vous laisser ça avec la chaleur qu'il va faire, tout ça, ça aurait pu s'infecter. Et j'essaye de finir bien. Puis je me retire en fait après. Merci beaucoup de m'avoir sauvée, merci. Puis je suis encore sonnée, hein. Enfin, j'ai mal, je suis pas bien. Ok. Simon, tu fais quoi? Bah moi, je vois que je connais pas trop les noms, mais je me dis il y a cette espèce de femme un peu coincée là qui enfin a commencé à aider. Donc moi je me dis je serais pas utile là. Je vais aller plutôt de l'autre côté. Je voudrais justement chercher des indices en fait pour trouver un lieu plus propice à notre survie quoi. T'essaies d'explorer un peu la plage? Bah la plage et même un peu la partie forestière, mais alors pas non plus. Je vais pas aller m'enfoncer sur des bornes et des bornes, mais juste voilà le début de la zone quoi. Alors, en fait, tu croises le vieux qui est là, qui est à gare en fait sur la plage. Bon, il y a des morceaux de bois flottés sur la plage, donc ça peut être toujours utile. Ouais. Voilà, je sais pas si tu veux en récupérer ou pas. Et tu vois ces petits ruisseaux qui coulent de la jungle, mais la jungle semble très très dense, quoi. C'est pas des cocotiers, c'est rapidement, t'arrives, t'as une densité forte d'arbres, de lianes. Il n'y a pas d'arbres fruitiers a priori, ça sent pas très bon. Pas de la mangrove, mais un peu marécageux, un peu spongieux. C'est très dense, il y a des lianes. Monsieur, attendez, moi aussi j'ai envie d'aller aux toilettes, je peux venir avec vous? Aux toilettes? C'est pas ce que vous alliez faire? Non, mais si tu veux m'accompagner, écoute, je peux t'apprendre. J'ai vu plein de télé-réalités. Non, mais je voulais juste sur aller le aux sujet, toilettes. donc, Je pense qu'il faut pas trop s'éloigner, non? C'est pas ça normalement qu'il faut pas faire.
Faut pas écrire, au secours ou help sur la plage et puis. Avec des petits cailloux. Je sais pas. Bah écoute, je te laisse aller chercher des petits cailloux. Déjà, regarde, il y a peut-être un ruisseau. On va regarder si l'eau elle est bonne avant toute chose. Effectivement, il y a un ruisseau qui sort de la plage, de la jungle, qui traverse la plage. Effectivement, il y a de l'eau, donc vous pouvez vous diriger vers ça. Ah bah je prends ma bouteille d'eau vide du coup pour la Toi, remplir. tu es dans les vapes, c'est ça? Moi, je reprends connaissance, mais je suis en train de réaliser que j'ai certains bandages, mais que si je marche dans le sable, je vais vraiment avoir très mal, surtout que mes chaussures elles sont dans l'eau. Donc je prends mon chemisier que je déchire, ça me fait clairement un croc-top, mais pour me remettre une protection comme une grosse chaussette, quoi, parce que j'ai pas ma valise et puis rien. Enfin, j'ai juste une petite sacoche avec des choses qui ne me servent à rien. Mon iPhone a pris l'eau, il sert à rien, donc j'essaye de me protéger le pied, et c'est vrai que je commence à avoir soif. Et quand je les vois aller vers le ruisseau, je me dis que je vais essayer de me remettre debout pour aller vers l'eau si elle est potable, quoi. Je réfléchis à la plaie d'Amber et je me dis, punaise, ça peut arriver à n'importe qui et rapidement. Et je vois que j'ai perdu mes escarpins, donc je suis pieds nus. Est-ce qu'il y a des personnes décédées sur la plage? En fait, mon but, c'est de récupérer des baskets de quelqu'un. Tout de suite non, mais dans quelques heures sans doute. Ok, donc je reste avec ça en tête. Je tire le canot pour le mettre le plus loin du rivage possible sur le sable sec, en me disant voilà, ça va faire une isolation par rapport au sol, parce que je pense aux bestioles et aux trucs comme ça pendant la nuit. Enfin bref, c'est tout ce qu'on a et qui pourrait être utile. Et je me dis ça aussi, je regarde autour de moi. S'il y a des choses, des bouts de bois, des trucs qui pourraient nous être utiles, histoire de les ramasser et de les mettre dans un coin. Ok, tu trouves des morceaux de bois, effectivement, il y a du bois flotté, tu les prends, c'est ça, tu les rassembles? S'ils sont pas trop lourds, oui, parce que c'est vrai que je me dis, bon, pour l'instant, on va peut-être avoir, c'est le matin, on va avoir super chaud, mais il n'y en a pas énormément, nuit, il y en a qui vont pouvoir prendre feu, des petits. Puis pour manger. Il y en a deux peut-être un peu plus gros. Il y en a un qui pourrait peut-être être utile en tant que torche, par exemple, et un autre qui pourrait être utile en tant que gourdin s'il faut se chasser une bête ou quoi que ce soit. Mais je fais un tas. Il y a le vieil homme qui est avec vous, vous trois, parce que Amber s'est rapproché de vous deux, Adam et Simon, et il y a le vieil homme qui vient et qui voit le ruisseau aussi, qui fait ça nous fait de l'eau déjà, et puis il te tend la main, Adam, parce qu'il voit que t'as une bouteille vide. Tenez, monsieur. Alors il prend la bouteille, il la met dans l'eau comme ça. C'est bien, il me semble qu'on peut tenir longtemps avec de l'eau en plus, sans manger. Ah oui, mon petit, mais il faut boire, ça c'était important. C'est vrai, ouais. Bah, c'est bien. Donc il remplit comme ça, et il vous regarde, il fait... elles sont pas très bon, mais... Vous savez, j'ai pu... allez, je la goûte pour vous, puis il commence à la boire. Donc... Je le tape, je dis, écoutez, goûtez juste un petit peu, mais buvez pas tout, monsieur. On sait pas s'il faudrait pas que vous soyez malade ici, quoi. Alors, il a bu quand même des bonnes gorgées. Et effectivement, tu sens, en fait, l'eau, elle sent pas bon du tout, quoi. C'est de l'eau qui a stagné. C'est un ruisseau, mais c'est comme si elle provenait d'une mare d'eau qui a stagné, en fait. Et elle sent pas bon. Elle est pas très bonne, jeune homme, mademoiselle. Mon petit, il faut pas en boire comme ça, je pense. Ah, d'accord. Non. Bah, peut-être qu'il faut remonter le cours du ruisseau, non? Peut-être, mais tu laisse les grands faire, parce que tu vois, la jungle, là, c'est... Tu devais pas juste au petit coin, tu m'as dit Oui. Mais il y a beaucoup de monde, là, il faudrait que je m'éloigne. Bah oui, bah justement, bah écoute, regarde, tu vois là-bas, tu te mets juste derrière le tronc, on ne verra pas. Comme ça, tu fais ton affaire et on pourra discuter entre grands. Donc je m'éloigne et je vais derrière un tronc uriner. Donc à 2-3 mètres de la plage, c'est ça? J'ai trop peur pour aller plus loin, donc oui. Ok, donc tu... Pour moi, c'est nouveau, là, la jungle comme ça, c'est quelque chose que j'ai jamais expérimenté. Tu t'aperçois juste que quand t'es dans la jungle, en fait, donc il y a cette odeur un peu... L'arbre, c'est un arbre que tu ne connais pas, en fait. C'est un arbre étrange. Il est assez sombre, mais surtout, quand tu lèves la tête, tu ne vois pas le ciel quand t'es dans la jungle.
Je donne des coups de pied dedans. Tu donnes des coups de pied dans l'arbre. Ok. C'est dur. Enfin, je me dis, Non, il y a rigolo, des corses qui partent, tu sais, et il y a des corses qui partent et le bois est un peu acajou, tu vois. Et ça grouille de bêtes sous l'écorce, en fait. Il y a plein de vermines, plein de mille pattes, plein de scolopendres, des trucs comme ça, des vers partout. Ouais, ça te dégoûte un peu, quoi. Et rapidement, tu reviens parce que c'était pas agréable de voir toutes ces bestioles-là. L'arbre était pourri. Comment ça a été pourri? Bah, j'ai donné un coup de pied dedans comme ça et plein d'insectes sont tombés. Donc je pense que il est peut-être pourri. Tu attends, Wendy, toi, les corps qui pourraient potentiellement arriver. Tu Je m'assois et puis je regarde le rivage. entends une corne de brume. Tu te lèves, tu essaies de regarder un petit peu et au loin, vraiment au loin, tu vois comme un bateau, en fait. Je cherche là frénétiquement le pistolet lance-fusil là qu'il avait. Ok. Il est labellisé à côté, donc. Je le prends, je cours plus proche du rivage et je pense que je tire une fusée. Donc on entend le coup de feu. Vous entendez le coup de la fusée de détresse. Donc je me retourne. Moi je fonce. Ok. Donc vous voyez Wendy qui a tiré une fusée. Attendez-nous. Moi je vois partir en courant. Attendez-nous. Humber. Est-ce que là on est au niveau vraiment en raie de jungle ou pas du tout? Il y a 50 mètres de plage et après c'est directement la jungle dedans. Et est-ce que je vois un bout de bois qui pourrait faire bâton en fait? J'ai peur de m'infecter le pied et je voudrais juste m'aider en fait. Pour t'appuyer, c'est ça? Ouais, arracher un bout de bâton. La pagaie pourrait faire ça. Mais je suis loin là de la pagaie. Ouais, non, il n'y a pas de bâton rigide comme ça. Donc là, moi je reviens doucement, je pense, avec le petit garçon. Le vieux te soutient. Voilà, et je reviens doucement, enfin je cours pas moi. Ok. Vous arrivez et vous voyez Wendy qui a tiré la fusée de détresse et vous voyez le navire. Effectivement, vous le voyez, et en fait vous voyez partir comme ça vers la droite, au loin, et disparaître derrière le Pourquoi est-ce qu'il s'est pas arrêté? Il nous a pas vus? Putain! Comment c'est possible? Impossible! T'as fait 2 fois! Mais attendez, avec tout ce qu'il y a eu, il doit y avoir plein de morceaux dans la mer et tout, il aurait dû nous voir. Ouais, mais tu sais que la mer c'est grand, petit. Non, on le voit le bateau là, moi je le vois d'ici. Ouais, mais parce qu'il est grand le bateau et nous on est. La fusée là que j'ai tirée, je sais pas quoi. Je ressors mon téléphone. Et est-ce que je peux. J'ai du réseau ou pas? Vous avez du réseau sur votre téléphone? J'ai plus de téléphone. Moi, le mien il est mort. Non, moi je l'ai éteint pour garder la batterie. Monsieur, je demande au vieillard en fait. Comment il s'appelle le vieillard? Henri, je m'appelle Henri. Je regarde Henri. Je n'ai pas mon téléphone. Donc là, je réalise qu'il n'y a que moi qui ai un téléphone qui fonctionne avec de la batterie. Il me reste combien de pourcents de batterie? 72%. Sinon, il y en a un d'entre vous qui sait faire du feu ou pas? J'éteins mon téléphone du coup. Je D'accord. me dis, j'ai préservé un peu la batterie. Là, je sais qu'il n'y a pas de réseau. J'éteins le téléphone. Bon, moi je peux essayer. Je peux essayer de faire du feu, ouais. Est-ce que j'ai réussi à garder mon sac à main? Je l'avais mis en bandoulière. Non. Putain. Il y a quelque chose qui te tape la jambe. Je regarde. Il y a le corps de quelqu'un. Enfin, les jambes, parce que le tronc n'est plus là. Qui heurte tes jambes. Et je regarde. Il y a des baskets ou pas? Ouais, il y a des baskets. Et en fait, je fais pas, parce qu'ils sont là. D'accord. Oh mon dieu! Donc, Regardez! Ah oui, regarde pas, petit. Mais je sais pas là. Vous étiez Il avec est lui? boursouflé, le Vous corps, êtes je son suppose. frère ou. Je regarde Simon en disant ça. Vous êtes son frère ou quoi là? Non, je connais. Vous avez l'air de vous en occuper depuis le début. Il faut pas qu'il soit près de la plage. Il va y avoir plein de rejets de débris, etc. Donc. Ouais. Vous avez toujours le couteau, quoi? Je fais comme si je cherchais, alors je sais que je l'ai. Oui, pourquoi? Vous pouvez me le donner vite fait Pour. Pour aller récupérer de quoi manger, quoi. Ouais, ok, vous avez vu. Vous savez y faire, vous savez identifier les fruits qu'on peut manger, etc. J'ai lu assez de guides du routard et tout ça pour. Guide du routard. Ouais, et vous regardiez Koh-Lanta aussi. Voilà. Ouais. Pendant ce temps-là, moi j'ai la même idée que Wendy, parce que vraiment je suis traumatisée par ma blessure au pied.
Et je leur dis, écoutez, je suis désolée, ça se fait pas, mais je peux pas être pieds nus avec une plaie vraiment, ne me jugez pas pour ce que je vais faire et je me lève et je vais chercher les baskets, je les enlève. Je regarde si et c'est c'est à peu peut-être près pas ma votre taille. pointure là, non? Ça a l'air un peu grand, non? C'est du 38, c'est ma taille. Et je les secoue et je dis je suis désolée avec ma plaie, je sais pas combien de temps on va rester ici, je peux pas être pieds nus, ça va s'infecter. Et puis je me sens honteuse, mais je mets les chaussures. Adam, comment tu réagis face au demi-corps qu'il y a là et tout ça parce que Je m'éloigne en fait. Et j'ai pas fini, mais finalement je lui donne le couteau parce que j'ai pas de raison de le garder. D'accord. Comme il veut couper des fruits et tout ça, je lui dis. Tu vois que quand je te le passe, je le passe assez facilement, comme si ça me gênait pas de manipuler une arme. Je dis pas, tenez, c'est pour trouver des vivres, il y a pas de souci quoi. Je vais récupérer aussi le rouleau de scotch dans le comment on dit ça, dans la valise, et je pars en quête d'une branche assez longue et assez solide. Ok, tu vas dans la jungle donc. Ouais, bah toujours pareil, je veux pas En lisière, quoi. Foncer, voilà, c'est en lisière. Je le suis, parce que je m'étais aussi dirigé vers la jungle, et je trouve cette dame-là un peu bizarre, donc je préfère plutôt rester avec lui. Ok, vous entendez un bruit alors que vous commencez à partir, et vous retournez et vous voyez Henri qui est plié en deux, en train de vomir. Avant de combien d'accourir, je voudrais juste checker, tu sais, la réaction de la dame en tailleur. Je sais pas, je l'ai vu moi. Comment ça oui, vous. En fait, je veux juste voir si parce elle que- réagit, tu sais, si elle est... Parce que j'ai l'impression que depuis le début, tu sais, elle est très froide, très... Tu vois, c'est l'impression qu'elle me donne. Et je me dis, en fait, je voudrais voir si elle va privilégier, genre en mode sa survie, parce que voilà, ou si elle va essayer d'aider. Parce que je me dis, ce vieil homme, au final, c'est plus un poids depuis le début. Et donc, je voudrais voir sa réaction, tu sais, si... Dans tous les cas, je vais y aller, mais j'attends juste 2-3 secondes, tu sais, de voir... Bah, en fait, moi, je pense que ça m'a fait bouillir de l'intérieur quand j'ai vu Amber prendre les chaussures. Mais j'ai fait façade, comme d'habitude. Et je pense que je continue un peu à regarder l'horizon. Donc, je pense que le vieux est dans mon dos. En espérant qu'il y aurait autre chose qui se ramène et que là, je les chope et que j'en ai enfin au pied, quoi, tu vois. Parce que... Donc, j'entends quelqu'un vomir. Alors, peut-être que je jette un coup d'œil. Et je me dis, putain, c'est encore le vieux, là. Et pourquoi il l'a ramené? L'autre encore son grand-père ou quoi? Et je me dis, bah, comme il a l'air d'être... Je me dis tout ça, hein, je le parle pas. Je me dis, bah, comme il a l'air d'être un boy scout, il va s'en occuper. Parce que c'est une bonne idée, ça, encore, de ramener une personne âgée. Ok. Moi, j'y vais. Moi, comme on m'a aidé avec mon pied, que là, je me sens plus en sécurité. Je vais tout de suite voir la... Puis, de toute façon, je sais que je suis pas en capacité d'aller explorer la jungle. Donc, dans tous les cas, je me dirige vers lui en me disant, s'il faut rester avec lui, je resterai avec lui. Adam. Moi j'y vais aussi parce que Papy Henri, je le trouvais plutôt... je le trouve sympathique. Et donc si je peux peut-être l'aider en récupérant une bouteille d'eau, quoi que ce soit. Enfin voilà, donc je vais aussi... Tu veux lui amener une bouteille d'eau, c'est ça? Ouais, je prends une bouteille d'eau et je viens vers lui, je me dis, c'est à cause de l'eau. Enfin, je veux dire, c'est à cause de l'eau, il faut qu'il boive de l'eau propre et pas impropre pour aller peut-être beaucoup mieux. Et tu fais quoi, Simon? Moi, j'y vais avec le gamin. Donc tu lui donnes une bouteille d'eau, c'est ça? Ouais, je lui donne. Il dit merci. Tu sais, il se redresse comme ça, il commence à prendre l'eau et vous vous approchez et vous voyez qu'en fait, dans son vomi, il y a du sang. Ça va, Henri? J'aurais pas dû... Faut pas boire l'eau. Elle est pas... Ou alors pas comme ça. Mais vous avez des antécédents ou pas, Henri? Non, j'ai pas eu d'ulcère. Peut-être je me fais du souci parce que je cherche Josie, mais... elle s'en est peut-être sortie, elle était peut-être quelque part, elle aussi, hein, ma Josie. Mais vous avez déjà vomi du sang, Henri? Ça vous est déjà arrivé? Mais arrêtez, c'est rien, l'embêtez pas, c'est parce qu'il a bu de l'eau qui était pas bonne. Allez-y, monsieur, buvez de l'eau. Il commence à boire sa bouteille d'eau. Moi je comprends pas ce qui se passe, pourquoi on prend pas soin de lui, qu'on n'arrête pas de le questionner et de le blâmer en fait. D'accord. Alors que je le trouve très gentil ce monsieur. Henri, vous avez des enfants, Henri? Non, j'ai pas d'enfant. Écoutez, je suis sûr d'une chose. Josie, elle est sur un navire et elle vous attend. Il faut absolument que vous surviviez avec nous. Mais vous en faites pas pour moi, hein, j'en ai vu d'autres. Puis il boit son truc. Bon, on y va, Adam. D'accord. Allez, je vais te montrer comment chasser le gilet.
Et donc je repars en quête de ma branche Ok. avec mon rouleau de scotch et mon couteau. Ok. Bah toi tu restes avec Henri. Moi, pour l'instant, je reste à côté d'Henri. Je veux voir comment il évolue. Et puis, je suis pas en capacité d'aller dans la jungle, En marcher fait, comme ça dans les trous. Il regarde la photo de sa femme, etc. Tu t'es attentive à lui particulièrement ou pas? Bah, je suis à la fois attentive à lui et à la fois, je lui propose qu'on s'assoie en regardant l'horizon pour voir si un bah, bateau passe. il va s'asseoir si- avec toi. Il va s'asseoir avec toi. Je voudrais savoir, toi pendant tout ce temps, Wendy, toi t'es resté. Quand nous on est allé. T'es vraiment resté à l'écart ou pas pendant qu'on était autour du jeu? Ouais, je pense que je l'ai vu vomir et puis vous avez accouru, donc D'accord. je continue à T'as pu regarder. voir qu'elle a regardé, que vous étiez là. Et genre, elle s'est dit, bon bah, tu peux en penser qu'elle s'est dit, ils sont là, donc je... Ouais. Puis elle nous a regardé donner une ration d'eau à Henri. Je sais même pas si je l'ai vu. Non, Ça, peut-être je pas. pense, non, franchement, parce peut-être que je pas. pense que j'ai vu vomir, vous êtes allé vers lui, et je pense que je suis omnibilée par ce que la mer peut m'apporter, et donc j'ai pas forcément vu. Une fois qu'on est hors de portée d'oreilles indiscrètes, écoute Adam, Oui. tu sais quoi, il faut qu'on se serre les coudes. Pourquoi? Parce que on est en situation de crise. Je vais te demander une mission ultra importante. Il y a deux dames avec nous. T'as la jolie dame et la dame avec son tailleur un peu, elle fait un peu sévère. Là. Cette dame-là, Oui. tu me rapportes tout ce qu'elle fait. Si tu vois quelque Ah bon chose de suspect, tu me le rapportes. Parce que je pense qu'elle va... Bah, elle a l'air un peu sévère comme une maîtresse d'école, mais j'ai pas vu. Ouais, mais moi, j'ai un peu... Je pense que... comment dire, si elle pouvait s'en sortir sans nous, elle le ferait. Donc nous, on est un peu comme une famille, tu vois. Donc on se serre les coudes, d'accord? Oui, mais je pense que tout va bien se passer. Hein. Ils vont bientôt Ouais, venir ouais. nous chercher, les secours. Moi, c'est plutôt pour Henri que je m'inquiète un peu. Bah, justement, Finalement, l'eau, faut elle est pas qu'on- bonne, Faut c'est qu'on arrive, embêtant. faut qu'on arrive à le sauver. Henri. Mais j'ai pas vu, enfin, j'ai vu quelques films à la télé, mais je vois pas ce qu'on peut faire avec un couteau. Bah, on va trouver une branche et on va se faire une lance. Ah, Ouais, parce que tu vois, comme ça on pourra... soit on récupérera du poisson, soit s'il y a des animaux, on D'accord. mangera les animaux. Mais on devrait pas faire un feu avant? On le fera après. Faut d'abord Ah choper bon, le gibier d'accord. avant. Ok. Alors que vous approchez à rentrer dans la jungle et que Adam vient de faire cette réflexion, il commence à pleuvoir. Un froid mordant vous saisit, il y a du vent. Et il pleut. La valise est toujours ouverte. Wendy, tu vois à l'extrémité de la plage, là où ça devient des rochers, un corps qui semble s'être échoué. Il y a combien de mètres de moi? Je sais pas, une trentaine, dans le genre. Je regarde un coup à droite, un coup à gauche, s'il y a personne qui me regarde. Bah, tu vois, Ils sont partis, de toute façon. Amber et le petit vieux, ils sont assis, Mm. alors que les premières gouttes de pluie leur tombent dessus. Il y a Adam et Simon qui sont aux abords de la forêt. Et toi, effectivement, tu remarques qu'il commence à pleuvoir et tu vois des gros nuages sombres. Ouais, je me dis, en fait, je cours. Je vais voir si je peux trouver ce que j'espère sur ce corps. Parce que je me dis, après, il faut que je me mette à l'abri. Parce que, à mon avis, on va se prendre une sacrée saucée, là. Donc, ça servira à rien de rester au Ok. bord de la plage. Donc tu cours vers le... Mon objectif, c'est de voir ce corps. Ok. Vous faites quoi alors qu'il commence à pleuvoir, vraiment? Alors moi, je prends les deux bouteilles d'eau vide, parce qu'il y avait celle d'eau croupie et l'eau qu'il a bu. Je les ouvre en les tenant dans mes deux mains, en disant à Henri qu'on va aller doucement vers la jungle pour se mettre à l'abri. Mais comme c'est une pluie importante qui semble tomber, donc je peux commencer à remplir mes bouteilles, quoi. Ouais, en fait, ça tombe des grosses gouttes, puis tu sens que ça va... Ouais, bah en tout cas, je lui propose qu'on aille s'abriter à l'eau, au niveau de l'entrée de la jungle et qu'on essaye de collecter de l'eau de pluie. Au moins, on se dit on saura que c'est de l'eau de pluie. Il faudra peut-être essayer de la stériliser, puisque on est avec quelqu'un qui sait faire des kits de survie, en tout cas. Mais voilà, je lui propose qu'on aille se mettre au moins à l'entrée de la jungle pour s'abriter. Ok. Alors après, les goulots des bouteilles d'eau, elles sont pas énormes, donc c'est un peu chaud de choper de l'eau. Mais En tout cas, je pense qu'une fois qu'on sera abrité, je les mettrai au bord de plage pour que ça donc sente vous vous dirigez vers la jungle. Adam et Simon. Moi, je top Adam, je te pointe la valise, je dis tu fonces et tu vas la fermer, Adam. Pourquoi? Faut pas qu'elle prenne l'eau, la Ok, valise. J'y vais. J'y vais en courant. Ok.
Donc je récupère ce qui peut être éparpillé autour, je le mets dedans, je referme la valise Ok. et je la traîne. Je sais pas si Ouais, c'est un lourd. peu lourd, donc tu la Ouais. traînes après vers. Bon, je la traîne jusque là où vous êtes, c'est ça. Jusqu'à là. Moi, je Ok. vais essayer de de couper un peu des feuilles et tout ça, c'est pour faire un espèce de toit très sommaire, mais voilà. De toute façon, je suppose qu'on est à l'abri de l'eau. Tu as dit que la jungle était très dense. Bah oui, mais après ça ruisselle. Mais oui, vous êtes. Ouais. Il y a des gouttes d'eau qui tombent par-ci par-là, mais c'est pas comme si tu étais sur la plage, effectivement. Je précise juste que Henri et moi, on va dans leur direction. En fait, Ouais, l'idée j'ai bien c'est de tous compris. se réunir. Hein, c'est J'ai bien pas- compris. Donc en fait, tu fais un espèce de toit avec les branches et les feuilles, un peu de palmiers là, Ouais, voilà, qui sont à ouais. côté. Tu essaies de bricoler ça, donc tu essaies d'attacher ça. En fait, il n'y a pas de truc solide, mais il y a des lianes qui peuvent être tendues, donc bon, ça te prend du temps avec ton Donc, scotch, ton couteau et tout ça. Je vais faire au mieux, quoi. Ouais, tu fais ça, mais ça te prend du temps. Donc Ouais. tu t'attelles à ça. Wendy, toi tu arrives, tu reconnais, il y a le corps d'une femme, d'une vieille femme qui est là, Qu'est-ce qu'elle a au pied? des chaussures. C'est ma pointure, Ouais, c'est grosso ta modo, ça va? Ok, bah je... C'est des chaussures Mephisto. Oh putain, je me dis... J'espère que c'est pas la femme du gars, là. Enfin, en même temps, il y avait sûrement plusieurs personnes âgées dans... Oh, puis merde. Et puis, je lui prends quand même délicatement. Parce que j'ai quand même un respect, voilà, d'une certaine manière. Je lui prends délicatement. Et je les mets aussi doucement à mes pieds alors qu'il commence à pleuvoir et tout. Et je me rends compte de ce que je suis en train de faire. Je me dis, de toute façon, la pluie, elle va me rincer du sel, c'est pas plus mal. Ce sont des bonnes chaussures et ça va me protéger. Et en fait, je retourne vers la jungle, mais doucement en fait. Alors qu'il y a de la pluie qui tombe sur moi, qui ruisselle sur moi, je marche lentement. Et ainsi se termine l'île des morts, épisode 2.